Bonjour tout le monde, mon nom est Suzanne Hiron de Mamie Papyrus et je suis aussi une démonstratrice indépendante Stampin' Up! Cette semaine, j'ai choisi de vous présenter une carte toute simple qui utilise un joli jeu d'étampes qui s'appelle l'instant présent. Allons-y! Cette semaine, notre carte Simple Stamping est une carte de condoléances avec le jeu d'étampes l'instant présent. Alors, malheureusement, on n'a pas toujours le temps de faire une carte de condoléances quand on en a besoin, alors c'est bon d'en avoir en réserve. Je vais commencer avec une base de trait vanille qui mesure 11 par 4,15, rainurée à 5,5. Alors, ça va être une carte sur la verticale. Et j'ai une superposition à l'intérieur en couleur café que je vais insérer tout de suite. Et je vais mettre ma base de côté. Maintenant, on va commencer à estamper avec, encore une fois, couleur café et le jeu d'étampes, l'instant présent. Je n'ai malheureusement pas la version française pour le moment, je l'attends d'un jour à l'autre, mais on va utiliser des souhaits qui ne sont pas dans ce jeu-là de toute façon. Alors, je vais prendre une superposition couleur café et je vais prendre une des images de plantes qui sont dans le jeu d'étampes et je vais faire un arrière-plan avec les images étampées au hasard comme ça sur mon fond couleur café. Alors c'est ton sur ton, c'est plus subtil et en tournant ma superposition, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus aléatoire comme disposition d'images. Alors je vais faire le tour un peu partout comme ça et je vais laisser sécher le tout. Ça n'a pas besoin d'être uniforme partout parce qu'on va avoir une superposition qui va couvrir la majorité de l'arrière-plan. Donc, je vais nettoyer mon étampe. L'étampe suivante, je vais prendre un papier très vanille et je vais aller chercher mon encre Doux Suède pour ce motif-là. Alors, c'est bien appliqué partout. Je vais l'étamper un peu en angle parce que je veux ajouter cette image après coup. Donc, je l'étampe bien. Maintenant que je l'ai étampé, je vais prendre mon crayon à stompe et je vais aller chercher ma couleur pour garder ton sur ton, mais ajouter un peu de texture et de dimension à l'image. Alors, si vous n'avez pas vu mon truc du mardi où je vous parle des crayons estampes, je vais vous mettre le lien, vous pourrez aller le consulter. C'est un outil qu'on oublie parfois du catalogue. On parle beaucoup des marqueurs Stampin' Blend, mais on ne parle pas souvent du crayon estompe. Et regardez comment ça change l'image complètement. Et pour le nettoyer, c'est pas sorcier, on a juste à le passer sur un morceau de papier jusqu'à temps que la couleur disparaisse. Et voyez-vous, c'est prêt à la prochaine couleur. Donc, le crayon estompe, n'oubliez pas, c'est un outil essentiel qu'il ne faut pas négliger. Donc, maintenant que j'ai colorié mon image, je vais aller le passer à la machine de découpe et gaufrage avec le plioir à gaufrage 3D toile brute. Et je vous reviens tout de suite. Regardez comme ça change le résultat. Alors, toile brute, c'est un plioir à gaufrage que j'utilise régulièrement. Je l'utilise beaucoup pour faire mes enveloppes. Je l'utilise parce que ça a une belle texture sans avoir trop de
mettre trop l'accent sur l'arrière-plan. Donc, dans le cas d'une carte de condoléances, on veut garder ça sobre et je trouvais que l'image et ce plioir-là faisaient parfaitement l'affaire. Donc, maintenant, je vais l'adhérer à une superposition couleur café que j'ai coupée à 1/4 de pouce de différence. Et comme je vous disais, toutes les dimensions seront sur ma page de blog. Et voyez-vous, j'ai aussi étampé cette autre plante dont je ne connais pas le nom et on va le découper à la main, celui-là. Alors, pour découper à la main, je prends mes ciseaux à papier et je tourne plutôt mon papier au lieu de faire des encoches avec mon ciseau. Donc, en tournant le papier, ça vous donne une coupe plus uniforme. Et je laisse toujours une petite bordure du papier, soit blanc ou très vanille ou peu importe, là. C'est pas nécessaire de couper sur la ligne. Je trouve que ça donne un plus beau résultat quand on laisse une toute petite bordure. Et voilà. Donc, cette image-là, je veux qu'elle dépasse un petit peu de ma superposition. Donc, mes points en mousse Stampin' Dimensionals, je vais les mettre sur le côté droit de mon image seulement. Je vais prendre mon outil touche à tout. Je vais venir chercher l'endos de mes points en mousse et la coller comme ça sur la carte. Maintenant, je ramène ma première superposition, vous vous rappelez qu'on a étampé, et je vais prendre mon fil de lin que je vais passer autour de ma superposition. Comme c'est un fil qui est délicat, ça ne me dérange pas d'en mettre un petit peu plus. Là, je vais en faire peut-être 3 ou 4 tours. Et je vais faire un nœud à droite. Je ne veux pas qu'il soit trop serré parce que je ne veux pas plier mon papier cartonné. Je vais juste l'insérer comme ça, faire un petit nœud. Mon nœud, il va être à la droite de l'image que je vais apposer avec mes points en mousse. Un coup que j'ai fait mon nœud, je peux après ça jouer à séparer les fibres. Et je ne l'ai pas encore collé à l'endos, donc ça me permet une petite marge de manœuvre là, pour jouer avec mon fil. Donc, quand c'est à mon goût, je peux tailler les bouts qui dépassent. Et je vais venir coller mon image. Encore une fois, des points en mousse. J'aime mieux en mettre plus que moins, comme ça on est certain que l'image va bien adhérer à la superposition. Et je vais laisser une marge d'à peu près un demi-pouce à la gauche de la superposition avant de la fixer à ma carte. Voilà. Alors, votre fil de lin ne bougera pas parce que de toute façon, il est entre les points en mousse. Et je vais fixer la superposition à ma base de carte. Maintenant, il me reste à faire mes souhaits. Donc, j'ai choisi le jeu d'étampes Si Bien Dit, qui a des souhaits pour toutes les occasions. Vraiment, c'est un jeu d'étampes très polyvalent. Et j'ai choisi toutes mes.
sur une petite bande d'1 demi-pouce. Et condoléances à l'encre toujours couleur café. La coordination des couleurs chez Stampin' Up, c'est un des grands avantages. Vous savez que votre encre va être la même couleur que votre papier. Si vous avez du papier de série design, ça va chercher les mêmes couleurs. Vous ne pouvez pas vous tromper, puis vous n'avez pas à vous casser la tête. Donc, je vais prendre mes ciseaux et je vais venir le couper à peu près à la même distance des deux côtés. Et comme c'est une carte de condoléances, je reste sobre, on ne fait pas trop de fioritures avec les souhaits. Je vais ramener ma base de carte. Et parce que j'ai mis des points en mousse pour ma superposition ici, je ne veux pas que mon souhait soit tout croche, donc je vais commencer par un point en mousse ici qui va surélever une partie du souhait et je vais prendre un petit point de colle pour l'autre côté du souhait. Donc, ça va niveler les deux parties de mon souhait. Je vais enlever la pellicule. Alors, j'ai toutes mes ici. Alors, ça égalise mon papier. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme le mot est plus long, je pense que je vais en mettre 2. Et un point de colle. Un poil de chien. J'ai 2 chiens, j'ai des poils de chien partout. Ça, on ne s'en sort pas. Voilà. Alors, vous avez l'égalité du papier à cause des points en mousse ici, puis du point de colle ici. Maintenant, reste à utiliser un autre jeu d'étampes pour le souhait de l'intérieur. Et cette fois, j'ai choisi un jeu d'étampes qui était offert gratuitement pendant la campagne Celebration, qui s'appelle « Apaiser ton cœur ». Et j'ai choisi « Je voudrais tant apaiser ton cœur ». Alors, nous partageons votre peine qui aurait été appropriée. Mais je voudrais tant apaiser ton cœur. Je trouvais que c'était un souhait qui se prêtait bien à ce genre de circonstances. Donc, je vais utiliser toujours mon encre couleur café. Et je vais revenir chercher une des images du jeu d'étampes pour juste décorer un petit peu plus. Sans aller trop loin, je ne veux pas faire trop de fioritures, mais je trouvais que des petites images dans le bas, ça ajoutait une note finale. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'adhérer à l'intérieur de ma carte. Des fois, j'aime mieux avoir ma carte du côté vertical, horizontal pour apposer, pour être sûr que c'est bien centré. Alors voilà, c'est la carte terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.